Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre chronique quotidienne et vous savez tous que la culture, c'est de la miel. Alors, avec des si, eh bien avec des si, on referait l'histoire, comme chacun sait. Hein. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, eh oui, eh oui, eh oui. Et si les choses ne s'étaient pas déroulées comme elles se sont déroulées? Et si Christophe Colomb n'avait pas trouvé l'Amérique, ne l'avait pas découverte en 1492, qu'est-ce qu'il se serait passé? Et si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, et qu'est-ce qu'il se serait passé? Et si Bodhidharma n'était pas parti vers l'Orient, et si ton père n'avait pas rencontré ta mère, qu'est-ce qu'il se serait passé? Ouais. Bon, allez, on va arrêter là. L'exercice des « et si » devient vite anarchique, même si il faut dire qu'il est assez ludique. Alors, on va essayer de le poursuivre, mais on va se donner des règles pour bien jouer. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'histoire-fiction, on ne va pas faire de politique-fiction, car voyez-vous, moi je ne fais pas de politique, mais on va faire un exercice peu pratiqué, mes amis, la religion-fiction. On va faire de la religion-fiction. Vous êtes prêts? Allons-y, on démarre. Et si le paganisme ancien n'avait pas succombé? Le paganisme ancien, je veux dire tous les dieux, tout le panthéon des dieux de la Grèce, les dieux de l'Égypte, hein, et puis ceux de l'Orient ancien, là, les Baals, les Astartés et consorts, ainsi que ceux de l'Occident aussi, toutes les sagas nordiques, des Thor et des Odin, la foule des créatures germaniques. Hein, s'ils n'avaient pas succombé. Et d'ailleurs, autre question, pourquoi ont-ils succombé tous ces dieux? Est-ce qu'il y avait là comme une espèce de nécessité? Hein, leur mort était-elle programmée à l'avance? Ou est-ce que ça s'explique par d'autres choses, par une conjonction de hasard? Bon, d'ailleurs, ils sont tous morts, ces dieux, en fait, au contact d'un autre dieu, hein, au contact du dieu monothéiste, là, du dieu chrétien, ou musulman, d'accord? Bon, et d'ailleurs, ça n'explique pas vraiment comment ce Dieu unique, si c'est lui qui est à l'origine de la mort des autres dieux, comment est-ce qu'il a procédé? Comment il les a mis bas? Hein? Vous allez me dire, bon, vous allez me dire si, en fait, ça explique, il y a une explication, c'est que lui, c'est le seul Dieu, c'est le Dieu avec un D majuscule, le seul, l'unique, c'est lui qui existe, et lui seul existe, alors que les autres n'existent pas. C'est pour ça que les autres n'existant pas, ils sont morts. Ben oui, mais si les autres n'existent pas, ils ont quand même existé avant de mourir. Hein, ils ont prédominé, ils ont régné durant des siècles et des siècles, alors que le Dieu qui existe, le vrai Dieu avec un grand D majuscule, le véritable, le seul, hein, il n'avait pas encore révélé aux hommes son existence. Donc, concrètement, il n'existait pas quelque part. Enfin, il existait, je veux bien, d'accord, il existait déjà, mais on n'était pas au courant. Hein. Donc pourquoi, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a décidé de se faire connaître à une certaine date? Hein? Et pourquoi, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, à travers des écrits, ces écrits ont-ils été faits par les hommes? Hein? Ben oui, ça a été écrit par les hommes. Bon. Et pourquoi s'est-il manifesté aussi sous différentes versions? Hein, il y a la version hébraïque, il y a la version chrétienne, il y a la version musulmane, qui sont en apparence incompatibles. Hein, il y a des querelles, des disputes. Alors ils disent toujours, oui, c'est le même Dieu, soyons frères, nous adorons le même Dieu, mais après, chacune est en train de dire à l'autre, oui, mais tu te trompes, c'est le même Dieu, mais tu en as une vision complètement étriquée, réduite, etc., alors que nous savons réellement ce qu'il en est. Hein, bon, puis ça donne lieu à des disputes, quoi, à des disputes sempiternelles. Bon, encore, admettons que Dieu se soit fait connaître, etc., et qu'en fait, il y ait différentes versions, que les gens ne soient pas d'accord entre eux sur le sens à donner à ça. Mais encore, si il avait conquis, ce Dieu monothéiste, la terre entière, sous une forme ou sous une autre, ou sous les trois en même temps, hein, mais sous une forme, en tout cas, monothéiste. Bon, il y aurait moyen de considérer que cela répond à une nécessité
absolue, une nécessité historique, spirituelle, divine. Hein. Mais ça n'est pas le cas en fait. Que penser de cette religion sans Dieu, le bouddhisme, hein, qui encore sous ses multiples formes ne semble pas du tout être historiquement en perte de vitesse et garde fidèlement la place qui semble lui avoir été allouée au panthéon de la spiritualité humaine. Que penser de cette Inde entêtée hein, et arriérée, diront certains, qui refuse d'abandonner ce polythéisme complexe et coloré et envoûtant? Eh oui, eh oui. Alors les dieux païens de l'Antiquité ont succombé, mais les dieux hindous, eux, ils n'ont pas succombé. Pourtant, ils ont été quand même en contact avec un monothéisme. L'islam hein, a pénétré dans la péninsule, dans le sous-continent indien, mais n'a pas tué l'hindouisme. Bon. Que penser de ces spiritualités hybrides que nous comprenons mal, nous, venus d'Occident, hein, le confucianisme chinois, le shintoïsme. Bon. Alors, ben, effectivement, ça devient difficile hein, d'y voir clair, effectivement, en posant des questions comme ça, un peu dans tous les sens. Quelques réponses, malgré tout, devant toutes ces questions. Ben oui. Qu'est-ce qui fait le succès d'une foi? Qu'est-ce qui fait le succès d'une nouvelle religion? Sur quoi ça se base, en fait, le succès ou l'échec hein? Alors, il y a une première chose, j'ai pensé à une première chose qui semble un peu évidente, c'est la capacité militaire de se défendre. Bah oui, c'est peut-être pas le seul critère, hein, mais il est quand même à prendre en compte. Hein. Bon, si vous prenez le cas des Indiens d'Amérique, par exemple, qui avaient une spiritualité magnifique, le grand esprit, Wakantanka, etc., etc., mais les arcs et les flèches face au canon et au fusil, ça n'a pas fait le poids. Hein, d'accord? Donc quelque chose vient aussi de la capacité militaire. Les Zoroastriens, par exemple, en Perse, hein, ont peut-être subi quelque chose d'identique face à leurs conquérants arabes et musulmans. Bon. Donc la force militaire, c'est un critère, mais ça n'est pas le seul. Au-delà de la force brute, il faut aussi prendre en compte la force subtile, la force raffinée, mesdames et messieurs. Bah, nous sommes des gens de culture, hein, vous savez, et la culture, c'est de la miel. Alors, nous ne sommes pas des brutes. Peut-être un autre critère, la capacité à se transmettre hein, pour ces religions est un gage de leur survie et de leur pérennité. Et la capacité à se transmettre, y compris et surtout dans l'adversité. Hein, peut-être ça. Mais encore faut-il, pour qu'elle soit transmissible, et transmissible dans l'adversité, un corpus de textes cohérents, des écritures. Eh oui. Et c'est ce qu'ont les hindous. Hein, avec leurs antiques Védas et toutes leurs épopées que je connais très mal, là, le Mahabharata et tout ça. Là. Hein, c'est bien sûr ce qu'ont toutes ces religions dites du livre également, et peut-être que c'est du coup ce qui a manqué aux Grecs. Hein, ils avaient une écriture, les Grecs c'était des gens de l'écrit, c'était des gens qui écrivaient hein, dans tous les sens, des philosophes, des médecins, des géomètres, j'en passe et des meilleurs. Mais leurs mythes et leurs légendes étaient disséminés et dans des écrits profanes. Il n'y avait pas d'unité hein, de leur système mythologique, de leur système religieux. En d'autres termes, l'écriture, chez eux, n'a jamais été envisagée comme une écriture sainte ou comme une écriture sacrée. Alors, j'ai une autre idée aussi pour jouer un petit peu avec les religions. Ça fait du bien de s'amuser. Ah bah oui, ça fait du bien de rire. On pourrait essayer de faire des typologies de religions, de les classer hein, en fonction d'un ou plusieurs critères déterminés à l'avance. Alors par exemple, un critère, ce serait l'élément sacrificiel. Il y a beaucoup de religions qui ont cette idée du sacrifice, hein, sacrifice humain ou sacrifice animal. Isaac, le mouton, l'agneau de Dieu, le chant du bouc de Dionysios, etc. de Dionysos. Quelle place, hein, dans chacune des religions considérées, quelle place structurelle occupe le sacrifice dans ces systèmes de croyances? Bon. Autre critère sur lequel on pourrait établir une classification des religions, la promesse, plus ou moins présente ou carrément absente, d'un état final paradisiaque ou infernal, soit après la mort, soit même avant la mort, sous forme d'une promesse eschatologique qui concerne la fin des temps. C'est l'un des points de discorde majeurs bah oui, des trois monothéismes. Hein, qui est l'antéchrist? Comment est-ce qu'on va le reconnaître? Et du même coup, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Autre critère pour différencier, classer, ordonner ces religions, le degré de virulence d'une religion par rapport à ses concurrentes. Eh oui.
Alors là-dessus, les bouddhistes ont la réputation d'être les plus cool du monde, les plus zen. Quoique, il y a certaines guérillas armées dans les sud-est asiatiques, là, hein, les mecs ont l'air d'être tout sauf des cools. Autre critère, la propension à aménager des espaces de vie de style monastique. Ben oui, hein, la place faite dans chaque religion à la contemplation, à la vita contemplativa, comme disaient les latins, par opposition à la vita activa. Ouais, oui. Autre exemple encore, comment chacune envisage le temps qui passe et sa transformation par la technique, le progrès, etc. Est-ce que ce sont des systèmes figés ou des systèmes ouverts sur l'évolution? Ben oui. Hein, tout ça, mesdames et messieurs, ce sont des idées que je jette en l'air et qui me retombent dessus. La culture, c'est de la miel, et la religion, qui a un rôle éminent dans la culture, ce sont comme les pollens aériens que butinent les ouvrières et qu'elles transforment en cet or sucré que je vous livre et qui est le délice des dieux. Irons-nous maintenant jusqu'à imaginer, comme nous incite à le faire Ray Kurzweil dans son bouquin Humanité 2.0, que le temps est mûr pour une nouvelle religion? Hein, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle religion. Aurons-nous même l'audace de l'appeler de nos voeux? Mesdames et messieurs, la culture, c'est de la mienne. Et gardez-vous.